Bonjour Isis Labruyère, vous êtes porte-parole de l'association de défense des animaux L214. Bonjour. Aujourd'hui, votre association a sorti une vidéo dans laquelle on peut voir des vaches à hublot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire ce que sont les vaches à hublot et à quoi elles servent? Alors, ces vaches sont effectivement des vaches destinées à la production de lait, sur lesquelles on a percé des hublots. Donc, en fait, ce sont comme des petites fenêtres. On a coupé, fistulé, ça s'appelle, dans leur estomac, une partie de leur estomac, qu'on a recousu ensuite leur estomac sur l'extérieur de leur flanc, et on a posé là-dessus un système d'ouverture et fermeture qui permet d'y mettre le bras pour faire des prélèvements ou pour apposer de la nourriture, pour tester des choses. Voilà, donc c'est une pratique très ancienne. En fait, ça fait des décennies que ça arrive. Malheureusement, ça existe encore en 2019. Dans ce centre d'expérimentation de la marque Sanders, qui est une filiale nutrition du groupe Avril, du géant de l'agro-industrie Avril, on a des vaches à hublot qui sont là pour justement qu'on teste de la composition des aliments pour leur faire produire toujours plus de lait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une vache produit déjà 5 fois les besoins d'un veau en lait. On lui retire bien sûr son veau, mais une vache produit déjà 5 fois les besoins d'un veau. Donc on est déjà dans une hyper productivité qu'on a fait augmenter depuis des décennies, depuis l'après-guerre. Et dans ces centres-là, les marques cherchent à maximiser leur profit en boostant toujours plus la productivité, que ce soit en lait pour les vaches à lait, mais aussi, on l'a vu sur d'autres animaux, par exemple des poulets obèses, on cherche à les rendre le plus gros possible, le plus rapidement possible, ce qui fait que ces animaux ne tiennent même plus debout sur leurs pattes, ne peuvent plus se déplacer. Donc tout ça entraîne énormément de souffrance, bien sûr, puisque cette recherche d'optimisation des animaux comme s'ils étaient des machines, finalement, se fait au détriment total de leur santé et de leur bien-être. Donc vous dénoncez les maltraitances des animaux dans ce centre de recherche des sources. Tom Doron, qui est porte-parole du groupe Avril, à qui appartient le centre de recherche en question, se défend en argumentant que ce procédé s'accompagne d'un suivi vétérinaire rigoureux et que cette pratique est considérée comme indolore pour l'animal. Non, indolore, c'est eux qui le disent. Les vaches sont des mammifères avec plus ou moins les mêmes terminaisons nerveuses que nous. C'est quand même un trou dans un organe vital de presque 20 cm, 15-20 cm qui est fait. Les conséquences post-opératoires sont très lourdes d'ailleurs. Ces animaux sont sous antibiotiques pendant des semaines. Et puis, on voit bien comme ils sont obligés de les parquer à chaque fois qu'ils veulent les ouvrir pour mettre le bras dedans, les parquer contre des barrières avec un système de chaînes, etc., qui les empêche complètement de bouger. Alors certes, les vaches, c'est pas les animaux les plus expressifs. Elles vont pas crier leur douleur, mais on voit bien à leur expression, les oreilles en arrière, etc., que c'est pas du tout agréable de se faire passer le bras dans l'estomac. De toute façon, c'est des expériences qui ne sont pas utiles, à part pour les profits de ces groupes-là. Donc on voit pas pourquoi ces mutilations continueraient à être pratiquées. Justement, vous parliez des profits et toujours selon Tom Doron, le porte-parole, ce procédé a permis de réduire l'usage d'antibiotiques en élevage et de réduire les émissions de nitrate et de méthane liées à l'élevage. Mais ce procédé mené peut-être par des instituts publics tels que l'INRA il y a des dizaines d'années. Sauf qu'aujourd'hui, là, on n'est plus du tout dans de la recherche fondamentale. On connaît très bien la digestion des vaches, c'est plus le problème. Là, on cherche vraiment à optimiser des formules alimentaires qui, justement, font produire de plus en plus de méthane aux vaches. Il faut savoir que les vaches, tant qu'elles mangeaient de l'herbe, ne produisaient pas autant de lait qu'aujourd'hui, mais ne produisaient pas non plus autant de méthane. Donc c'est depuis qu'on a percé des hublots sur les vaches qu'on s'est rendu compte qu'en y mettant du maïs et du soja, elles faisaient plus de lait. Que les vaches se sont mis à produire jusqu'à un tiers de méthane en plus. Donc c'est en réalité un argument qui marche complètement sur la tête. De toute manière, le groupe Avril n'a pas vocation de servir l'intérêt général, c'est pas un centre de recherche médicale, c'est uniquement un producteur d'animaux. Qui, dans des élevages, fait grossir des animaux de manière industrielle et intensive pour faire des profits. Donc on ne voit pas pourquoi ils répondent ça n'est pas de leur fait. Si éventuellement des expérimentations sur des vaches à hublot ont un jour été menées dans un but de bien commun, c'est très bien, mais ça n'est pas eux qu'il faut remercier pour ça. Ces pratiques de vaches à hublot, est-ce qu'elles sont courantes en France ou ailleurs ? Alors, ça existe un peu dans tous les pays qui produisent du lait, de chercher à bidouiller les vaches pour qu'elles produisent toujours plus, effectivement. Après, ça concerne assez peu d'individus, heureusement d'ailleurs, ça concerne assez peu d'individus. Malgré tout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement, il y a bien sûr ces animaux qui sont là victimes de ces expériences qu'on imagine assez bien invasives et pas agréables. Effectivement, ces poulets obèses, etc., ces vaches à hublot, bon, c'est des animaux qui là souffrent de ces expériences. Mais ensuite, vu que la marque Avril, par sa marque Sanders de nutrition animale, vend
ces formules alimentaires à 26 000 élevages en France, ce sont en réalité des millions d'animaux qui souffriront jusque dans leur chair d'être ainsi poussés à l'extrême à produire toujours plus de chair, de lait, d'œufs, etc. Donc il y a des conséquences directes pour les animaux dans ce centre, mais il y a aussi toutes les conséquences après sur toutes les filières animales qui sont nourries à ce même régime-là et qu'on booste à l'infini. Ça fait des décennies qu'on booste les animaux. On considère qu'aujourd'hui, il faut quand même arrêter de vouloir toujours aller plus loin que ce que sont ces animaux-là, parce qu'on leur cause d'atroces souffrances. Et dans ce centre, vous n'avez pas vu que des vaches à hublot, vous avez vu aussi de la maltraitance sur des poulets, des cochons, des lapins. Ça rentre un petit peu dans la même stratégie qu'avec les vaches à hublot? C'est ça, c'est un centre qui expérimente sur toutes les espèces animales que ensuite le groupe Avril possède dans des élevages en France. C'est 26 000 élevages. Donc il y a effectivement des lapins dans des toutes petites cages isolées qui n'ont pas la place pour se retourner. Il y a des poulets obèses qui tiennent plus debout. Il y a des veaux, pareil, isolés qui voient même pas un congénère alors qu'ils viennent de naître, qui tâtent sur des machines. C'est du lait, c'est même pas du lait, c'est recomposé, de l'alimentation recomposée parce qu'on vole le lait bien sûr pour nous les humains. Il y a énormément de souffrance sur tous les animaux, les cochons aussi pareil, qui sont parqués dans des espaces extrêmement réduits, vous pouvez voir ça sur la vidéo. Tous les animaux finalement souffrent de ces expériences qui n'ont que pour but de maximiser toujours leur rendement. Et on considère qu'aujourd'hui on est allé suffisamment loin dans le rendement que nous donnent déjà ces animaux pour ne pas se permettre d'aller encore plus loin. Il est temps de marquer une limite et là avec les vaches à hublot en 2019 on pense qu'elle est vraiment franchie. Est-ce que L214, l'association, a engagé des poursuites contre le groupe Avril ou est-ce que vous espérez que cette pratique, notamment des vaches à hublot, soit interdite en France et à l'étranger? Alors, les expérimentations animales sont encadrées normalement assez strictement par la loi. Le problème, c'est que là, elle n'est pas bien respectée. C'est pour ça qu'on a porté plainte. Normalement, ces expérimentations ne sont licites que s'il y a une stricte nécessité à les mener. Et c'est très clair, d'ailleurs l'article L214-3 le dit aussi, il faut vraiment que ces expériences soient menées dans un but qui soit vraiment nécessaire, de stricte nécessité. Là, ce n'est pas du tout le cas, on ne poursuit pas l'intérêt général, le bien commun, on est juste en train d'essayer de maximiser les profits d'une entreprise privée. Donc ça ne poursuit pas du tout ce critère-là de stricte nécessité. C'est pourquoi on porte plainte aujourd'hui auprès du procureur de la République dans la ville du Mans pour voir reconnaître justement ces pratiques comme étant ce qu'elles sont illicites. Et on espère effectivement que ça fera diminuer le nombre d'animaux sur lesquels on expérimente et plus largement, du coup, diminuer la cruauté dans tous les élevages, de toutes les images qu'on a pu montrer ces dernières années, d'animaux qui sont tellement boostés et tellement rendus performants qu'en fait, ils en souffrent énormément physiquement. Isis Labruyère, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association L214. Merci à vous pour nous avoir accordé ces quelques minutes.